En 1887, au cœur du Tibet, Elena Blavatsky fit une découverte stupéfiante. Seulement 3% de l'humanité posséderait un sang qui répond directement à la conscience. Ce n'est pas une métaphore, c'est de la biologie spirituelle. Le sang de ces âmes rares porte la mémoire active de vies passées. Il reconnaît la vérité instantanément et obéit aux commandes de la conscience comme un logiciel obéit à un code. Avez-vous déjà senti votre sang bouillonner face à une injustice qui n'était pas la vôtre? Avez-vous déjà ressenti un froid soudain près de certaines personnes? Vous êtes-vous déjà réveillé avec la sensation que votre sang criait quelque chose que votre esprit ne comprenait pas? Ce n'était pas de l'imagination, c'était l'appel. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir le protocole qu'Elena Blavatsky a reçu du maître Kuthumi dans une caverne au Tibet. Il y a 138 ans, un protocole que la société théosophique a censuré, le jugeant trop dangereux. Un protocole qui enseigne aux âmes rares à commander leur propre sang, à activer la mémoire ancestrale et à répondre à l'appel qui résonne depuis le moment où vous êtes né. Si vous avez toujours senti que votre corps n'était pas seulement chair et os, si vous avez toujours su qu'il y avait quelque chose de différent dans votre sang, vous avez raison. Et dans les prochaines minutes, vous allez comprendre pourquoi. C'était l'hiver 1887. Elena Blavatsky était au Tibet depuis 9 mois, isolée dans un monastère à 5400 mètres d'altitude. Elle avait passé les 3 dernières années à étudier des manuscrits que la science moderne niait l'existence. Des manuscrits sur l'Atlantide, sur la Lémurie, sur les lignées de sang qui ont survécu lorsque des civilisations ont sombré. Mais cette nuit de février, quelque chose changea. Le maître Kuthumi apparut à l'entrée de sa cellule à 3 heures du matin. Sans un mot, il fit un geste. Elena le suivit. Ils marchèrent pendant 6 heures dans la neige, jusqu'à une caverne cachée derrière une cascade gelée. À l'intérieur de la caverne, il y avait 7 moines tibétains assis en cercle, au centre du cercle. Un bol de cuivre. Et à l'intérieur du bol, du sang. Du sang de 7 lignées différentes, atlantes, lémuriennes, égyptiennes, tibétaines, celtes, mayas, arabes. Elena ne comprit pas au début. Mais alors le maître Kuthumi parla, et ce qu'il dit changea. Tout ce qu'elle pensait savoir sur le corps humain. Il dit « Le sang n'est pas un fluide passif. Le sang est une mémoire liquide. Chaque goutte porte l'histoire complète de chaque vie que vous avez déjà vécue. Chaque trauma, chaque éveil, chaque mort, chaque choix. Mais 97% de l'humanité vit avec le sang endormi. Leur sang coule, mais il ne se souvient pas. Il ne reconnaît pas, il n'obéit pas. C'est juste de la biologie. Mais chez les âmes rares, le sang est éveillé. Et quand le sang s'éveille, il commence à obéir à la conscience. Elena resta silencieuse. Elle demanda « Comment ça, obéis ?» Le maître Kuthumi prit le bol de cuivre, plaça une goutte du sang mélangée dans un cristal de quartz et dit « Observez ». Il ferma les yeux, respira 3 fois et murmura quelque chose en sanskrit. À l'intérieur du cristal, la goutte de sang commença à se mouvoir. Elle ne coulait pas, elle répondait, elle dessinait un symbole qu'Elena reconnut des manuscrits atlantes. Le maître ouvrit les yeux et dit « Le sang a obéi, parce que je l'ai demandé, parce que je lui ai rappelé qui je suis. » Elena passa les 40 jours suivants dans cette caverne, à apprendre le protocole du sang éveillé. Et quand elle retourna à Londres, en mai 1887, elle commença à enseigner cela à 17 élèves. Des élèves qu'elle identifia comme des âmes rares. Et ce qui arriva à ces 17 élèves fut documenté, mais jamais publié. Parce que ce qu'ils découvrirent sur leur propre sang était trop perturbant, trop libérateur, trop dangereux. Passons au cas. Marguerite, 29 ans,
Londres, 1887. Marguerite était infirmière dans un hôpital pour maladies infectieuses. Elle travaillait 14 heures par jour et avait un problème étrange. Chaque fois qu'elle entrait en contact avec le sang d'un patient, elle sentait quelque chose. Ce n'était pas de l'empathie, c'était de la reconnaissance. Elle pouvait sentir si le patient allait vivre ou mourir, rien qu'en touchant son sang. Les médecins pensaient que c'était de l'intuition clinique, mais Marguerite savait que c'était autre chose, parce que quand elle touchait le sang, elle voyait des choses, des vies passées, des morts antérieures, des contrats d'âme. Elle voyait tout. Quand Elena la rencontra, Marguerite était au bord du gouffre. Elle dit « Je n'en peux plus de ressentir ça. Je veux être normale. » Elena la regarda et dit « Votre sang essaie de vous montrer qui vous êtes. Vous n'êtes pas infirmière par hasard. Vous avez été guérisseuse dans 7 vies différentes. Vos sang se souvient. Et il vous demande de vous souvenir aussi. » Marguerite pleura, et alors Elena lui enseigna le protocole. Le protocole comportait 6 étapes. Premièrement, reconnaissance, parler à voix haute, seule, pendant 21 jours. Mon sang porte la mémoire. Mon sang obéit à ma conscience. Je commande à mon sang de se souvenir. Deuxièmement, ancrage, chaque matin, avant de se lever, placez les 2 mains sur le cœur et respirez profondément 7 fois, en visualisant le sang circulant avec une lumière dorée. Troisièmement, question directe. Demandez au sang « Qu'est-ce que tu essaies de me montrer ?» et notez la première chose qui vient, sans filtre. Quatrièmement, test d'obéissance. Quand vous ressentez du froid, de la peur ou de l'inconfort près de quelqu'un, demandez mentalement « Sang, pourquoi réagis-tu ?» et faire confiance à la réponse. Cinquièmement, commande d'activation. Une fois par semaine, dans un silence absolu. Déclarez « J'active la mémoire complète de mon sang. J'accepte ce qui vient. Je suis prêt à me souvenir. » Sixièmement, service. Utilisez le sang éveillé pour reconnaître d'autres âmes rares et les aider à s'éveiller aussi. Parce que sang éveillé reconnaît sang éveillé. Instantanément. Marguerite suivit le protocole pendant 90 jours, pendant les 21 premiers jours. Rien ne changea. Elle continuait à tout ressentir. Mais maintenant, elle parlait à son sang. Elle donnait la permission. Et alors, au jour 22, quelque chose se produisit. Elle s'occupait d'un patient mourant, un homme de 54 ans atteint de tuberculose. Quand elle toucha son sang pour nettoyer une plaie, elle vit quelque chose de différent. Elle vit sa vie passée. Elle vit qu'il avait été moine bouddhiste, qu'il avait fait un vœu de silence, et qu'il mourait dans l'agonie, parce qu'il avait rompu ce vœu dans sa vie actuelle. Il avait des secrets non avoués, et son sang criait. Marguerite ne réfléchit pas. Elle se pencha et murmura à son oreille « Vous avez été moine. Vous avez fait un vœu. Vous pouvez parler maintenant. Vous avez la permission. » L'homme ouvrit les yeux et commença à pleurer. Et alors il confessa quelque chose qu'il n'avait jamais dit à personne. Et 3 heures plus tard, il mourut en paix. Pour la première fois en 6 semaines, il mourut en paix. Marguerite réalisa à ce moment-là « Mon sang ne me rend pas folle. Mon sang me guide. Mon sang sait des choses que mon esprit ignore. Et si j'obéis à mon sang, je vais accomplir ma mission. » Dans les 5 années suivantes, Marguerite utilisa son sang éveillé pour identifier 134 patients qui mouraient dans l'agonie spirituelle. Et elle aida chacun d'eux à faire la paix avec leur vie passée. Elle n'était plus seulement infirmière, elle était la gardienne des âmes en transition. Et tout cela parce qu'elle avait appris à obéir à son propre sang, Thomas. 34 ans. Écosse. 1888. Thomas était forgeron. Il travaillait le métal depuis l'âge de 12 ans. Et il avait un problème particulier.
Chaque fois qu'il tenait du fer chauffé à blanc, il ressentait des mémoires qui ne lui appartenaient même pas. Des mémoires de bataille, d'épées, d'armures forgées pour des guerres, auxquelles il n'avait jamais participé. Il voyait des visages, des noms, des lieux. Et il pensait qu'il était en train de devenir fou. Parce qu'il n'avait jamais fait la guerre. Il n'avait jamais tenu une épée. Mais son sang insistait que si. Quand Elena Blavatsky le rencontra en 1888, Thomas était sur le point d'abandonner la forge. Il dit « Je n'en peux plus de ces visions. Je veux travailler en paix. » Elena Blavatsky prit sa main. Elle vit les cicatrices des brûlures. Et elle dit « Vous n'êtes pas fou. Vous avez été forgeron dans 5 vies différentes. Et dans 3 de ces vies, vous avez forgé des armes pour des guerres spirituelles. Votre sang se souvient, parce qu'il a été versé dans ces guerres. Et maintenant, il essaie de vous avertir. » Elena Blavatsky enseigna le protocole du sang éveillé à Thomas. Et il fit quelque chose de différent. Il commença à converser avec son sang pendant qu'il travaillait. Chaque fois qu'il ressentait une mémoire intrusive, il s'arrêtait, respirait et demandait « Sang, qu'est-ce que tu veux que je sache ?» Et le sang répondait, pas avec des mots, avec des images, avec des sensations, avec une sagesse ancienne. Et Thomas réalisa quelque chose de révolutionnaire. Les mémoires n'étaient pas intrusives, elles étaient instructives. Le sang lui enseignait à forger mieux, enseignant des techniques qu'il n'avait jamais apprises dans cette vie, des techniques qui venaient de vies passées, des techniques qu'aucun autre forgeron en Écosse ne connaissait. En 6 mois, Thomas devint le forgeron le plus recherché d'Édimbourg, pas parce qu'il était rapide, mais parce que les outils qu'il forgeait duraient 3 fois plus longtemps. Les lames qu'il affûtait ne perdaient jamais leur tranchant, et personne ne savait expliquer pourquoi. Mais Thomas savait. Il forgeait avec la mémoire ancestrale. Il laissait son sang guider ses mains. Et le résultat était la perfection, parce que le sang n'oublie jamais. Le sang sait toujours. Sophie, 19 ans, Londres, 1889. Sophie était fille d'aristocrate. Elle était censée se marier à 20 ans avec un homme choisi par sa famille. Mais elle avait un secret. Depuis l'âge de 7 ans, elle voyait le sang briller. Pas littéralement. Mais quand elle regardait certaines personnes, elle voyait une lumière autour d'elle, une lumière dorée. Et quand elle regardait d'autres personnes, elle voyait de l'obscurité, du vide, comme si leur sang était mort, et elle ne comprenait pas pourquoi. Jusqu'à ce qu'elle rencontre Elena Blavatsky. Elena Blavatsky regarda Sophie et dit « Vous ne voyez pas Laura. Vous voyez le sang éveillé. Les personnes avec une lumière dorée sont des âmes rares. Leur sang est vivant. Les personnes avec de l'obscurité sont des coquilles. Leur sang coule, mais ne se souvient pas. N'obéit pas. C'est juste de la biologie. Et vous voyez cela parce que votre propre sang est éveillé. Et le sang réveillé reconnaît le sang réveillé. C'est du magnétisme spirituel. C'est de la reconnaissance cellulaire. C'est de la biologie sacrée. » Sophie comprit. Et alors, elle posa une question dévastatrice. « Et l'homme avec qui je vais me marier ?» Elena Blavatsky dit « Regardez-le. Que voyez-vous » Sophie ferma les yeux. Et quand elle les ouvrit, elle vit de l'obscurité, du vide. Elle dit « Il n'a pas de lumière. » Elena Blavatsky répondit « Alors vous savez quoi faire. » Sophie annula le mariage 3 semaines avant la cérémonie. Sa famille la déshérita. Mais elle ne regretta rien, parce qu'elle obéit à son sang, et le sang ne ment jamais. Dans les 2 années suivantes, Sophie utilisa la vision du sang pour identifier 47 âmes rares à Londres. Elle les réunit. Elle créa le premier cercle secret de sang éveillé. Un cercle où les âmes rares se rencontraient 1 fois par mois, plaçaient leurs mains sur leur cœur
et déclaraient ensemble « Notre sang se souvient, notre sang obéit. Nous sommes la lignée qui n'a pas oublié. » Et chaque fois qu'elles faisaient cela, le sang de toutes vibrait plus fort, parce que le sang éveillé amplifie le sang éveillé. C'est de la résonance, c'est un chant, c'est un courant de mémoire collective. Guillaume, 41 ans, Irlande, 1889. Guillaume était prêtre catholique. Il avait dédié 19 ans de sa vie au sacerdoce. Mais il avait un secret qui le détruisait de l'intérieur. Chaque fois qu'il consacrait le vin à la messe, il ressentait quelque chose d'étrange. Le vin n'était pas seulement du vin. Il sentait que c'était du sang, du vrai sang. Et quand il buvait, il ressentait des mémoires qui ne lui appartenaient pas, des mémoires de sacrifices, d'elles anciens, de temples qui n'étaient pas catholiques, et il pensait qu'il était possédé. Il pensait que c'était le démon qui le tentait. Quand Helena Blavatsky le rencontra en 1889, Guillaume était au bord du suicide. Il dit « Je n'en peux plus de ces visions blasphématoires. Je vais aller en enfer. » Helena Blavatsky le regarda et dit « Vous n'êtes pas attaqué. Vous êtes appelé. Vous avez été prêtre dans 9 vies différentes. Pas prêtre catholique, prêtre atlante, prêtre lémurien, prêtre égyptien. Votre sang se souvient des rituels véritables, des rituels que l'Église a effacés. Et maintenant, il crie parce que vous répétez des versions vides de rituels qui autrefois étaient puissants. » Helena Blavatsky enseigna le protocole du sang éveillé à Guillaume. Et il fit quelque chose qui faillit le tuer. Il arrêta de résister. Il arrêta d'appeler les mémoires blasphèmes. Il commença à les appeler souvenirs. Et quand il fit cela, son sang explosa. Pas littéralement, mais énergétiquement. Dans les 60 jours suivants, Guillaume eut accès à 9 vies passées complètes. Il vit des temples de cristal en Atlantide, vit des cérémonies de guérison en Lémurie, vit des initiations secrètes en Égypte. Et il comprit quelque chose de dévastateur. Le catholicisme était une ombre, une version diluée de connaissances qui autrefois était chiotte et vivante. Et il servait l'ombre, alors qu'il portait la lumière dans son sang. Guillaume quitta le sacerdoce en 1890. Sa famille le rejeta. L'Église l'excommunia. Mais il ne regretta rien, parce qu'il trouva 11 autres âmes rares qui étaient aussi d'anciens prêtres, d'anciennes nonnes, d'anciens moines. Des personnes qui avaient dédié leur vie à la religion, mais sentaient que quelque chose n'allait pas. Et quand ils se réunirent, quand ils placèrent leurs mains sur leur cœur et déclarèrent ensemble « Notre sang se souvient des rituels véritables », quelque chose se produisit. Le sang de tous vibra à la même fréquence. Et ils surent, ils étaient la lignée qui gardait la mémoire du sacré, avant que la religion organisée ne corrompe tout. Éléonore, 26 ans. France, 1890. Éléonore était artiste. Elle peignait depuis l'âge de 5 ans. Mais elle avait un problème spécifique. Elle ne parvenait pas à peindre ce qu'elle voulait. Elle s'asseyait devant la toile blanche, prenait le pinceau. Et alors, quelque chose prenait le contrôle. Ses mains bougeaient, toutes seules. Elle peignait des symboles qu'elle n'avait jamais vus. Des géométries sacrées, des mandalas complexes, des codes qu'elle ne comprenait pas. Et quand elle terminait, elle regardait la peinture et ne la reconnaissait pas. Ce n'était pas d'elle, mais ça l'était. Quand Helena Blavatsky la rencontra, Éléonore avait 47 peintures cachées dans sa cave. Des peintures qu'elle n'avait jamais montrées à personne. Parce qu'elle avait peur. Helena observait les peintures et elle reconnaissait. Chaque peinture était un portail vers des mémoires ancestrales. Helena dit alors « Vous ne peignez pas, vous vous souvenez. Ces géométries sont des cartes de l'Atlantide,
des cartes de la Lémurie, des cartes de civilisations qui ont sombré. Votre sang utilise vos mains pour préserver une connaissance qui a été perdue. Vous êtes un scribe de la mémoire liquide. Éléonore fit le protocole, et durant les 90 jours suivants, elle peignit 23 nouvelles toiles. Mais maintenant, elle était consciente. Elle savait que ce n'était pas elle qui peignait, c'était le sang. C'était la mémoire collective de toutes les vies qu'elle avait vécues. Et chaque peinture portait une information codée, une information sur la technologie atlante, sur la guérison lémurienne, sur l'initiation égyptienne. Et Helena garda ses 23 peintures. Elle dit « Un jour, quand l'humanité sera prête, ces peintures seront déchiffrées, et alors, tout va changer. » En 1891, Éléonore mourut dans un accident. Elle n'avait que 27 ans. Les 23 peintures disparurent. Mais Helena écrivit dans son journal. Éléonore a accompli sa mission. Elle a ancré la mémoire dans la matière. Elle a laissé des graines pour le futur. Et quand le sang collectif de l'humanité s'éveillera, quelqu'un trouvera ces peintures et comprendra et se souviendra. Robert, 38 ans, Angleterre. 1890. Robert était juge. Il jugeait des affaires criminelles depuis 11 ans. Et il avait un problème terrible. Chaque fois qu'un criminel entrait au tribunal, Robert ressentait quelque chose dans son sang. Il sentait si la personne était coupable ou innocente. Pas par la preuve, par la vibration. Et il avait raison à 100%. Mais cela le détruisait. Parce que parfois, la preuve disait une chose, et le sang en disait une autre, et il ne savait pas quoi faire. Quand Helena le rencontra, Robert était sur le point de démissionner. Il dit « Je ne peux plus juger, parce que je sais des choses que je ne peux pas prouver. Et si je me trompe, je détruis une vie innocente. » Helena le regarda et dit « Vous ne vous trompez pas. Votre sang lit le sang de ces gens. Le sang ne ment pas. Le sang n'oublie pas. Quand quelqu'un commet un crime, le sang enregistre. Et votre sang lit cet enregistrement. Vous n'êtes pas un juge ordinaire. Vous êtes un juge karmique. Vous voyez ce que la loi humaine ne voit pas. » Helena enseigna le protocole à Robert, et elle ajouta une étape supplémentaire. Elle lui enseigna à demander à son sang « Cette personne a-t-elle besoin d'être punie ou a-t-elle besoin d'être guérie ?» Et le sang répondait « Toujours ». Et Robert découvrit quelque chose de dévastateur. 70% des criminels qu'il jugeait n'étaient pas des criminels. C'étaient des êtres fragmentés. C'étaient des personnes avec un sang tellement traumatisé qu'elles n'arrivaient plus à obéir à leur conscience. Elles obéissaient au trauma. Et la punition ne guérit pas le trauma. La punition multiplie le trauma. Robert commença à juger différemment. Il utilisait son sang pour identifier qui avait besoin de prison et qui avait besoin de guérison. Et il créa un programme secret. Un programme où il envoyait certains criminels dans des monastères, dans des retraites spirituelles, dans des communautés de guérison. Et 89% d'entre eux ne commirent plus jamais de crimes, parce qu'ils avaient été guéris, pas punis. Et tout cela parce que Robert avait appris à obéir à son sang, à faire confiance à la sagesse de son sang, à utiliser son sang comme outil de justice véritable. Helena documenta 17 cas comme cela entre 1887 et 1891. Marguerite l'infirmière, Thomas le forgeron, Victoria la voyante, Guillaume l'ex-prêtre, Éléonore la peintre, Robert le juge, et 11 autres qui ne furent jamais nommés. Chaque cas prouvait la même chose. Le sang des âmes rares n'est pas seulement un fluide. C'est une interface, c'est un portail, c'est un outil de conscience. Quand vous éveillez le sang, vous accédez à des vies passées. Quand vous commandez le sang, vous activez des dons endormis. Quand vous obéissez au sang, vous reconnaissez votre mission. Et la mission est toujours la même.
éveiller d'autres âmes rares, parce que cette planète a besoin de sang éveillé. Cette planète est en train de mourir d'amnésie collective. Et les âmes rares sont les seules qui peuvent inverser cela. Mais Helena découvrit quelque chose de plus. Quelque chose qu'elle ne publia jamais. Quelque chose qu'elle écrivit seulement dans ses journaux personnels. Elle découvrit que le sang éveillé a des ennemis invisibles, des entités qui se nourrissent de sang endormi, des entités qui font tout pour maintenir le sang en état d'amnésie. Parce que le sang éveillé ne peut pas être contrôlé, ne peut pas être manipulé, ne peut pas être drainé. Et pour ces entités, c'est une menace. Helena appela ces entités des buveurs de mémoire. Elles ne boivent pas de sang physique. Elles boivent la mémoire. Elles boivent la conscience. Elles boivent le souvenir de qui vous êtes vraiment. Et elles font cela de 3 façons. Première façon, la distraction. Elles remplissent votre esprit de bruit constant, nouvelles, réseaux sociaux, drames, divertissements vides. N'importe quoi qui vous empêche de rester en silence. Parce que dans le silence, le sang parle. Et elles ne veulent pas que vous l'entendiez. Deuxième façon, le trauma. Elles créent des expériences qui vous font rejeter votre propre corps. Abus, maladie, accident, trahison, n'importe quoi qui vous fasse haïr d'être vivant. Parce que quand vous rejetez votre corps, vous vous déconnectez du sang. Et le sang déconnecté est du sang endormi. Troisième façon, la substitution. Elles mettent des voix fausses dans votre tête. Des voix qui disent « Tu es fou, tu imagines, ce n'est pas réel ». Des voix qui imitent votre propre voix, mais ne sont pas vous. Et quand vous obéissez à ces voix, vous désobéissez à votre sang. Et là, vous perdez la boussole, vous perdez la connexion, vous perdez la mémoire. Helena enseigna aux 17 élèves à se protéger. Et le protocole de protection était simple. Tous les jours, avant de dormir. Déclarer « Mon sang est à moi. Ma mémoire est à moi. Ma conscience est à moi. Aucune entité, aucun buveur, aucune force n'a la permission d'accéder à mon sang. Je scelle mon sang avec de la lumière dorée. Je protège ma mémoire avec la vérité. Je commande à mon sang de ne se souvenir que de ce qui sert à mon évolution. Et ensuite, visualisez le sang qui circule à l'intérieur de votre corps comme une rivière de lumière dorée, intouchable, infrangible, éternelle. Dans les 7 premiers jours, rien ne changeait, mais au jour 8, quelque chose se produisait. Les attaques s'arrêtaient, les voix fausses disparaissaient, le bruit mental diminuait et le sang commençait à parler plus haut, plus clairement, plus vraiment. Et quand le sang parlait, la personne le savait, parce que la voix du sang ne crie pas, la voix du sang chuchote. Mais quand vous apprenez à l'écouter, vous ne vous trompez plus, jamais. Parce que le sang ne ment pas, le sang ne juge pas, le sang ne manipule pas, le sang se souvient seulement. Et le souvenir est à libération. Maintenant, passons au protocole complet. Le protocole que Helena reçut du maître Kuthumi. Le protocole qu'elle enseigna aux 17 élèves. Le protocole que vous pouvez commencer aujourd'hui. Protocole du sang éveillé. 6 étapes, 90 jours. Irréversible. Étape 1, reconnaissance. Pendant 21 jours, chaque matin, à voix haute. Seul, en vous regardant dans le miroir, déclarez « Mon sang porte la mémoire de toutes les vies que j'ai vécues. Mon sang obéit à ma conscience. Je commande à mon sang de se souvenir. J'accepte ce qui vient. Je suis prêt. Ne sautez aucun jour, car le sang a besoin d'entendre votre voix. Il a besoin de savoir que vous êtes sérieux. Il a besoin de savoir que vous avez donné la permission. Étape 2. Ancrage.
pendant 90 jours, chaque matin, avant de vous lever. Placez vos 2 mains sur votre cœur. Fermez les yeux. Respirez profondément 7 fois et visualisez le sang qui circule dans votre corps comme un fleuve de lumière dorée. Ce n'est pas une méditation longue, ce sont 3 minutes. Mais ces 3 minutes ancrent la conscience dans le sang. Et quand la conscience s'ancre, le sang s'éveille. Étape 3. Question directe. 1 fois par semaine, dans un silence absolu. Asseyez-vous seul, placez vos mains sur votre cœur. Respirez profondément, 3 fois, et demandez à voix haute « Sang, qu'essayes-tu de me montrer ?» Et ensuite, prenez du papier et un stylo, et écrivez sans arrêt pendant 10 minutes, sans filtre, sans jugement, sans édition. Écrivez simplement tout ce qui vient, parce que le sang ne parle pas en phrases complètes. Le sang parle en fragments, en images, en sensations. Et quand vous écrivez, vous traduisez. Étape 4. Test d'obéissance. Pendant 90 jours. Prêtez attention à toute réaction physique que vous avez, près de personnes, de lieux ou de situations. Froid soudain, chaleur, frisson, nausée, euphorie, tout changement dans le corps. Et quand vous le sentez, faites une pause, respirez et demandez mentalement « Sang, pourquoi réagis-tu » et faites confiance à la première réponse qui vient. Ne rationalisez pas, ne doutez pas, faites juste confiance, parce que le sang est en train de vous protéger. Le sang est en train de vous guider, le sang est en train de vous montrer le chemin. Étape 5. Commande d'activation. 1 fois par semaine, en nouvelle lune ou pleine lune, dans un silence absolu, seul. Déclarez à voix haute. J'active la mémoire complète de mon sang. J'accepte toutes les vies que j'ai déjà vécues. J'accepte tous les traumas que j'ai portés. J'accepte toutes les missions que j'ai choisies. Je commande à mon sang de se souvenir de tout ce qui sert à mon évolution. Je suis prêt à me souvenir. Et ensuite, asseyez-vous en silence pendant 20 minutes. Ne forcez rien. Observez simplement. Parce qu'après cette commande, le sang commence à libérer des mémoires. Pas d'un coup, mais petit à petit. En rêve, en intuition, en reconnaissance. Et vous le saurez. Parce que ce sera inégable. Étape 6. Service. Après 90 jours, quand le sang sera éveillé. Utilisez la perception du sang pour reconnaître d'autres âmes rares. Et quand vous en reconnaissez, approchez-vous, parlez, connectez-vous, parce que le sang éveillé a besoin de sang éveillé. La solitude est le plus grand ennemi des âmes rares. Et l'antidote de la solitude n'est pas la foule. C'est la reconnaissance. C'est trouver quelqu'un dont le sang vibre à la même fréquence. Et quand 2 sangs éveillés se rencontrent, quelque chose change dans le champ. Dans la réalité, sur la planète, parce que chaque connexion entre âmes rares crée un courant. Et quand le courant grandit, il devient imparable. Elena Blavatsky a documenté 5 signes que le sang s'est éveillé. Premier signe. Vous commencez à savoir des choses sans avoir étudié. Des connaissances qui viennent de vies passées. Des compétences que vous n'avez jamais pratiquées dans cette vie. Une sagesse qui n'a pas de sens, mais qui est vraie. Deuxième signe. Vous commencez à reconnaître des personnes instantanément. Pas par apparence, mais par vibration. Vous regardez quelqu'un et vous savez si c'est une âme rare ou une coquille. Et vous ne vous trompez jamais. Parce que le sang éveillé ne se trompe pas. Troisième signe. Vous commencez à ressentir une répulsion physique pour des lieux, des personnes ou des situations que vous tolériez avant. Ce n'est pas un jugement, c'est une protection. Le sang est en train de dire « Ceci ne sert plus, ceci draine, ceci tue,
sort. Et quand vous obéissez, votre vie change. Parce que vous arrêtez de gaspiller de l'énergie avec ce qui n'a pas d'importance. 4e signe. Vous commencez à avoir des rêves vivides avec des lieux que vous n'avez jamais visités, des personnes que vous n'avez jamais rencontrées et des langues que vous n'avez jamais apprises. Ce ne sont pas des rêves aléatoires, ce sont des mémoires. Mémoires de vie passée, mémoires que le sang est en train de libérer. Et quand vous vous réveillez, vous vous souvenez. Et quand vous vous souvenez, vous comprenez. 5e signe. Vous commencez à ressentir une urgence de remplir quelque chose, de faire quelque chose, de trouver quelqu'un. Vous ne savez pas quoi, mais vous le sentez. Dans la poitrine, dans le sang, dans le corps entier. C'est la mission. La mission que vous avez choisie avant de naître. La mission qui est gravée dans le sang. Et quand le sang s'éveille, la mission s'éveille aussi. Et vous ne pouvez plus ignorer. Vous ne pouvez plus reporter. Vous ne pouvez qu'obéir. Elena Blavatsky a écrit dans son journal en 1891, 3 jours avant de mourir. Le sang est la dernière frontière. Quand les âmes rares apprendront à commander leur propre sang, rien ne pourra les arrêter. Aucune religion, aucun gouvernement, aucune entité, parce que le sang éveillé est souveraineté, est liberté, est souvenir complet, et qui se souvient ne peut plus être contrôlé, qui se souvient ne peut plus être trompé, qui se souvient ne peut plus dormir. Et cette planète a besoin de personnes qui ne dorment pas, a besoin de sang qui n'oublie pas, a besoin d'âmes rares qui obéissent l'appel. Parce que l'appel est en train d'échoir et il est en train de devenir plus fort. Et seulement celui qui a le sang éveillé arrive à l'entendre. Si vous avez ressenti quelque chose de différent en écoutant cette vidéo, ce n'est pas une coïncidence, c'est une reconnaissance. C'est votre sang en train de répondre. C'est votre sang en train de dire « C'est vrai, je sais ça, je me souviens de ça. » Et maintenant, vous avez 2 choix. Premier, ignorer, fermer la vidéo, retourner à la vie normale, feindre que vous n'avez rien senti et laisser le sang se rendormir de nouveau. Deuxième, obéir, commencer le protocole, parler avec le sang, donner la permission et accepter ce qui vient, accepter les mémoires, accepter la mission, accepter l'appel. Et quand vous acceptez, tout change. Parce que le sang éveillé ne se rendort pas. Le sang éveillé n'oublie pas. Le sang éveillé n'abandonne pas. Et vous allez découvrir que vous n'êtes pas seulement chair et os. Vous êtes mémoire liquide. Vous êtes conscience en mouvement. Vous êtes lignée qui n'a pas oublié. Vous êtes âme rare. Et votre sang l'a toujours su. Si vous avez senti votre âme vibrer avec cette révélation, YouTube a ce cœur doré juste en bas, le Super Thanks. Quand une âme rare reconnaît une autre à travers ce geste, cela crée ce que Elena Blavatsky appelait une chaîne dorée, un courant de lumière entre des âmes anciennes. Ce n'est pas une question de valeur, mais de reconnaissance. C'est une âme qui dit à une autre « Je vois qui tu es vraiment ». Chaque Super Thanks renforce ce courant d'éveil collectif. C'est le sang éveillé qui reconnaît le sang éveillé. C'est la lignée qui se retrouve. C'est l'appel auquel on répond. Et maintenant, la question qu'Elena Blavatsky posait aux 17 élèves à la fin de l'entraînement. Si votre sang pouvait vous dire une seule vérité maintenant, quelle serait-elle? Fermez les yeux. Respirez profondément, 3 fois. Lacez les mains sur le cœur et demandez « Sang, que veux-tu que je sache ?» Et faites confiance à la première chose qui vient. Ne rationalisez pas, ne doutez pas. Faites juste confiance, parce que c'est la voix la plus vraie que vous entendrez aujourd'hui. C'est la voix qui n'a jamais menti.
C'est la voix qui vous appelle depuis le jour où vous êtes né. Et si vous écoutez, si vous obéissez, si vous vous souvenez, tout va faire sens. Toute la douleur, toute la solitude, toute la différence va faire sens. Parce que vous allez comprendre que vous n'êtes pas brisé fermé. Vous êtes éveillé heureux. Et votre sang l'a toujours su. Quelle a été la première chose qui vous est venue à l'esprit lorsque vous avez interrogé votre sang? Écrivez-le dans les commentaires. D'autres âmes rares ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules. Elles doivent savoir que leur sang leur parle également. Elles doivent comprendre que l'appel est réel. Et chaque commentaire que vous laissez ici est une réponse à cet appel. C'est le sang éveillé qui se reconnaît, c'est la lignée qui se rassemble. C'est le début de la chaîne que Helena Blavatsky a prédite. Il y a maintenant 138 ans. Cette chaîne qui va tout changer. Et vous, vous en faites partie. Votre sang en a toujours fait partie. Et maintenant, vous le savez. C'est une révélation profonde. Une prise de conscience essentielle. Un appel à l'action pour toutes ces âmes rares qui sentent qu'il y a plus, qu'il y a quelque chose de plus grand qui les attend. Laissez votre sang vous guider. Il connaît le chemin. Il détient les réponses. Alors, n'hésitez plus. Écrivez, partagez, rejoignez le mouvement. La chaîne est en train de se former et elle a besoin de vous. Votre contribution, votre témoignage, votre énergie, sont indispensables. Ensemble, nous pouvons créer un monde meilleur. Un monde où la sagesse ancestrale est reconnue et respectée. Un monde où le sang éveillé peut enfin s'épanouir pleinement.